What's up la gang, ici Coach Gab, BB Pro. Dans le fond, dernièrement, je vous ai parlé de la testostérone. Puis quand tu prends de la testostérone, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu as des effets de conversion en estrogène, OK? Dans le fond, pour contrer ces effets, il y a plusieurs produits que tu peux prendre. Dans le fond, il existe, OK, des anti-estrogènes, OK? Dans le fond, la famille des anti-estrogènes est grande. Tu as des anti-estrogènes réversibles, tels que l'arimidex, le létrozole, des anti-estrogènes non réversibles, tels que l'aromazine, puis tu as des SARM, qui n'est pas un anti-estrogène, mais ça permet d'empêcher, dans le fond, de bloquer les récepteurs d'estrogène, OK, du Nolvadex, OK, qui est un SARM, S-E-R-M, pas S-A-R-M. OK, c'est un sélectif estrogène récepteur modulateur. Ça veut dire que ça va se lier au récepteur puis ça va bloquer ton estrogène. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de l'aromazine, qui est mon préféré anti-estrogène, puis je vais t'expliquer pourquoi. Dans le fond, il faut savoir en premier lieu que l'aromazine est un anti-estrogène, dans le fond, un inhibiteur de l'aromatase non réversible, OK? Parce que, dans le fond, quand tu prends de la testostérone, tes androgènes vont passer par l'enzyme aromatase qui va convertir en estrogène, OK? Mais dans le fond, l'aromazine, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit l'enzyme aromatase, OK? Fait que quand tu prends de l'aromazine, ben ça va détruire tes enzymes aromatase qui vont convertir en estrogène, OK? Ce qui veut dire que tu vas avoir moins d'enzymes aromatase dans le corps, fait que moins de possibilités de convertir en estrogène, OK? Versus arimidex ou létrozole, lui, ça va juste réduire l'estrogène, OK? Ce qui veut dire qu'il faut penser à l'estrogène, OK, comme mettons, OK, tu as l'enzyme aromatase qui est des serrures, puis tu as, mettons, l'estrogène qui est des clés, puis lui, dans le fond, l'arimidex va réduire le nombre de clés, puis l'aromazine va réduire le nombre de serrures, OK? C'est comme ça qu'il faut voir ça, OK? Ce qui veut dire que même si tu as une clé, ben si tu réduis le nombre de serrures, elle ne peut pas y aller. Fait que l'enzyme aromatase, comme j'ai dit plus tôt, va convertir tes androgènes en estrogène, OK? C'est sûr que si tu es plus gras, il faut aussi avoir plus de conversion en estrogène, vu que tu vas avoir plus d'enzymes aromatase qui vont convertir en estrogène, OK? Fait que c'est sûr qu'ayant un pourcentage de gras plus bas, tu vas moins convertir en estrogène, parce que tes tissus adipeux vont faire en sorte de convertir plus en estrogène. OK? Dans le fond, OK, l'aromazine, OK? C'est un médicament utilisé pour traiter le cancer du sein, OK? Dans le fond, l'aromazine est aussi utilisé pour traiter la gynécomastie. L'aromazine, OK, ça va être aussi utilisé dans des cycles anabolisants quand tes estrogènes sont super élevés. Qu'est-ce que ça fait quand tes estrogènes sont super élevés? Premièrement, OK, quand ils sont super élevés, tu peux avoir de l'acné, de la gynécomastie, tu peux avoir aussi, dans le fond, une perte de libido, parce que souvent, quand elle est trop élevée, ça peut causer une perte de libido, comme quand elle est trop basse, ça peut causer une perte de libido, dans les deux cas. Ça peut aussi augmenter ta pression artérielle en augmentant ta rétention d'eau, ta rétention de sodium, OK? C'est pour ça qu'on veut gérer les estrogènes, OK? Fait avant de commencer un produit tel que l'aromazine, il faut faire une prise de sang, regarder ses niveaux d'estrogène, puis par la suite, tu rajoutes de l'aromazine, OK? À quel dosage? Bien, cela varie de chaque personne, OK? Puis de ton pourcentage de gras, OK? Quand je suis plus gras, il me faut plus d'anti-estrogène. Quand je suis moins gras, il m'en faut moins, OK? Ça veut dire que l'aromazine, si ton estrogène est super élevé, tu peux en prendre plus. C'est super basse, OK? Tu peux en prendre moins. Comme tu peux ne pas en prendre si tu n'as pas besoin d'en prendre, OK? Pas parce que tu fais un cycle que tu es obligé d'en prendre, mais dans 99% des cas, je te dirais, le monde doit en prendre. Puis, dans le fond, OK, ce qu'il faut savoir sur l'aromazine, dans le fond, ça vient, OK, en tablette de 25 mg, OK? Les dosages thérapeutiques, c'est 12,5 à 25 mg aux 2 jours ou par jour, OK? Ça, c'est le dosage thérapeutique pour traiter des cancers du sein, comme j'ai dit plus tôt. On s'entend que quand tu prends de la testostérone, tu vas convertir pas mal plus en estrogène. OK, tu vas avoir des taux supraphysiologiques d'estrogène. Puis quand tu es un homme, puis tu agis comme une femme parce que ton estrogène est trop élevé, ben je suis pas sûr que tu vas aimer ça, OK? Certains oui, moi j'aimerais pas ça, personnellement. OK, tu sais, si tu te mets à pleurer comme ça en écoutant un film d'action, c'est pas normal. L'aromazine, il faut aussi savoir que c'est l'antiestrogène le plus santé. Quand je dis santé, il n'y a rien de santé dans ce qu'on fait. Ce qui veut dire que c'est celui qui affecte le moins le profil lipidique. Aussi, il est plus doux que le létrozole, que l'arimidex, mais il est vraiment efficace. Surtout que vu que tu détruis l'enzyme aromatase, quand tu l'arrêtes, ben, tu n'as pas de rebond
d'estrogène. Versus l'arimidex, quand tu l'arrêtes, tu peux commencer à avoir un rebond d'estrogène et le létrozole aussi. C'est pour ça que l'aromazine, c'est un de ses avantages. OK? Il y a plusieurs effets secondaires à l'aromazine qu'il faut savoir. OK? Tu peux avoir une perte de libido si tu en prends trop. Tu peux avoir aussi, dans le fond, des douleurs au tendon parce que tu vas avoir moins de rétention d'eau, ce qui va te causer des douleurs au tendon. C'est sûr qu'une petite rétention d'eau, c'est bon pour les articulations, mais on s'entend que tu es en préparation de compétition en 4 semaines de la compé, c'est normal avoir des douleurs au tendon parce que tu veux que ton estrogène soit le plus bas possible. OK? Si tu veux être sec comme le désert, ben, l'estrogène doit être vraiment basse. OK? Par la suite, l'aromazine, comme j'ai dit plus tôt, elle peut jouer sur le profil lipidique, ce qui veut dire ça va augmenter ton mauvais cholestérol puis réduire ton bon cholestérol. OK? Comme la testostérone. Fait que tes additions des deux, c'est sûr que à un moment donné, ton cholestérol, ça se peut qu'il soit pas dans les normes. OK? On s'entend là-dessus. Il existe plusieurs suppléments naturels que tu peux prendre pour t'aider avec ça. Il existe aussi des formes d'entraînement, du cardio, des ajouts dans ta diète alimentaire qui vont t'aider à gérer ton cholestérol pour faire en sorte que tes ratios soient bons, OK? Que ce soit de mauvais et bon cholestérol. Comme moi, souvent, quand que je gère le cholestérol de mes athlètes, souvent, leur bon cholestérol, des fois, il est un petit peu en bas des niveaux normaux parce qu'ils prennent des anabolisants, des anti-estrogènes, mais le mauvais, il est en bas de la norme aussi, ce qui fait que la moyenne totale, le ratio du bon et du mauvais est dans les normes, ce qui fait que c'est bon pour eux, OK? Ça, c'est de quoi qui est normal. Tu prends des anabolisants, tu peux gérer nécessairement plus le mauvais cholestérol que le bon. C'est sûr que tu peux gérer le bon en ajoutant des bons gras, mais dans un cycle, il y a un maximum aussi que tu peux faire, mais il vaut mieux prévenir, OK, que guérir. Dans le fond, l'aromazine, OK, c'est un produit que moi, j'utilise personnellement, puis que mes athlètes, OK, je leur conseille de prendre selon leurs résultats dans leur prise de sang, OK? Puis j'ajuste au fur et à mesure. Moi, ce que je recommande normalement, c'est que tu commences un cycle d'anabolisant de testostérone. C'est sûr, si tu as mal au sein, commence à en prendre, OK? Mais après 3 semaines, tu fais une prise de sang. Ça veut dire que si tu fais de la test sédentaire, au bout de 3 semaines, tes niveaux sont stables dans le sang. Fais une prise de sang, check tes niveaux d'estrogène. Par la suite, ajuste tes anti-estrogènes. Par la suite, 3 semaines après, refais une prise de sang, ajuste tes niveaux au besoin d'anti-estrogènes. Puis par la suite, au fur et à mesure, tu vas voir, OK, combien tu en as besoin pour tel dosage. Puis après, tu peux prendre ça en note. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque cycle, c'est très différent d'un cycle à l'autre. OK? Pourquoi? Parce que ça dépend de ton pourcentage de gras aussi, puis ça dépend de quelle molécule que tu utilises. OK? Fait que si tu veux en savoir plus, OK, que ce soit sur l'estrogène, ses anabolisants, anti-estrogène, écris en commentaire ce que tu aimerais savoir. N'oublie pas d'aimer cette vidéo-là, abonne-toi, active les notifications, partage au max, puis on se revoit la prochaine. Take care.